Premier cours, la personne du roi et l'absolutisme. Dans l'Europe du XVIIe siècle, c'est en France où on observe le modèle le plus net de l'absolutisme monarchique. Par absolutisme, il ne faut pas comprendre ni une tyrannie, ni une dictature. Un pouvoir absolu est un pouvoir qui n'est ni désigné ni contrôlé. Le pouvoir des rois de France au XVIIe et XVIIIe siècle est absolu dans la mesure où aucune assemblée ne le contrôle. Le pouvoir appartient donc au seul roi qui résume en sa personne tout le royaume. Le roi connaît certaines limites dans l'exercice de son pouvoir. Tout d'abord, il s'agit de sa conscience en tant que chrétien, et deuxièmement, ce sont les lois fondamentales du royaume. Ces dernières sont des lois qui ne sont pas écrites, mais elles sont imprescriptibles. Ainsi, le roi ne peut modifier les règles de la succession qui excluent les femmes et les bâtards. Il y a en fait une loi de 1316 qui s'appelle la loi salique et qui interdit aux femmes de succéder au trône de France. Tous considèrent que l'autorité du roi vient de Dieu. Lors de la cérémonie du sacre à Reims, il reçoit des pouvoirs qui le mettent au-dessus des hommes. Le roi de France est appelé le roi très chrétien et oint de Dieu. Il fait donc figure de défenseur de la foi catholique et de protecteur du clergé. Chacun croit que le roi est doté de pouvoirs miraculeux. Au lendemain du sacre et lors des grandes fêtes, il touche les malades affligés par les écrouelles. C'est un abcès d'origine tuberculeuse et le roi prononce la formule « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Cet ensemble de rites royaux fait du monarque un personnage vénéré par ses sujets. Toute une imaginerie royale le représente sur son trône, coiffé de la couronne, vêtu du manteau d'hermine, tenant le sceptre et la main de justice. Nous allons y revenir.